Ok, aujourd'hui je voudrais parler aux femmes et particulièrement celles qui cherchent une relation amoureuse avec des valeurs chrétiennes. J'aime pas trop le mot valeurs parce que pour moi c'est plus que des valeurs, mais en tout cas je voudrais m'adresser à des femmes qui cherchent une relation en vue du mariage chrétien, qui sont peut-être un peu désabusées aujourd'hui au vu des difficultés de rencontrer quelqu'un avec les mêmes convictions qu'elles. Je voudrais vous parler aussi en quoi on vous incite à jouer un rôle dans notre société. Et ce que je vais vous dire, je pense que vous allez pas vraiment l'entendre souvent puisque c'est quelque chose qui est un peu tabou et dont on n'ose pas parler puisque toute la société de consommation, on va dire, est un peu tournée là-dessus. Et en fait, ça brise clairement la capacité des femmes à aller vers les hommes et vice-versa. C'est des rôles que les femmes sont poussées à avoir et on retrouve surtout ce schéma sur les réseaux sociaux où les femmes sont bombardées d'un idéal ou d'une manière d'être et où on peut être fortement influencé. Moi-même, ça peut m'arriver d'être un peu influencée par ça et vraiment je voudrais vous aider par rapport à ça. Je voudrais vous dire en quoi ces rôles qu'on nous pousse à avoir nous empêchent d'avoir des relations significatives qui pourraient vous amener à rencontrer un homme avec qui faire votre vie. Et je vous donnerai des clés simples pour sortir de ces visions afin de retrouver des relations authentiques. Ces deux rôles caricaturaux empêchent non seulement les femmes d'être elles-mêmes, mais en plus d'être dans une relation saine avec un homme. Et je peux vous dire que vous soyez chrétienne déjà depuis longtemps ou pas, il y a forcément des moments où vous êtes tiraillée par ça. Et le premier rôle dans lequel on pousse les femmes à être, c'est le rôle de la femme fatale. Et la caricature de cette femme, c'est l'incarnation de la séduction et le pouvoir d'attraction. Repousser les hommes et affirmer son indépendance serait la clé pour aller vers elle. C'est aussi la femme princesse à qui on doit tout. Un homme doit la conquérir et pour ça, il doit la mettre sur un piédestal pour la séduire. Elle a un côté idéaliste, romantique, elle croit en l'amour et en la passion, mais elle croit pouvoir vivre cela en faisant du chantage affectif ou en étant capricieuse. Et elle a une idée bien précise de ce qu'un homme doit faire pour la séduire. Si elle est intéressée par un homme, elle lui montre le minimum d'intérêt. Elle ne fait évidemment jamais le premier pas pour favoriser la rencontre. Et s'il met un peu trop de temps à répondre à ses appels ou ses textos, elle répondra à son tour au minimum 3 fois le temps qu'il a mis pour se faire désirer. Bon, vous connaissez ce genre de tactique qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le truc qu'on conseille à toutes les femmes. Mais qu'on soit honnête, je pense qu'il n'y a pas une seule femme qui n'est pas déjà tombée dans ce piège-là. Cette femme souvent peut avoir la tentation aussi d'être dans la caricature, mais pas que dans son comportement, mais sur le plan physique. Elle est hyper apprêtée, elle peut avoir un style ultra sexy, elle peut chercher à mettre ses atouts en avant pour obtenir l'admiration, voire la vénération. Évidemment, voyez la nuance, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose de s'apprêter, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une tendance dans ce stéréotype de femme à surjouer la femme ultra sensuelle. Mais bref, en somme, elle pense que si elle donne trop de sa personne, elle sera vue de manière acquise, donc il faut absolument tenir l'équilibre en se faisant désirer de manière calculée et très précise. Bref, on bombarde les femmes de cette technique miracle, et est-ce qu'elles peuvent vraiment espérer une relation épanouie et durable avec ce genre de comportement? C'est surtout qu'adopter cette image, ça flatte son ego et ça lui offre une illusion de contrôle et de liberté. Elle a des intentions sous-jacentes sincères et désire vraiment trouver un homme avec qui vivre une belle histoire d'amour. Malheureusement, tout doit graviter autour d'elle et elle recherche davantage son propre reflet que véritablement établir une relation avec un homme. Elle ne se connaît pas vraiment, ni ses attentes, ni les attentes de l'homme qu'elle a en face d'elle, parce qu'elle est trop préoccupée par la séduction à court terme plutôt que d'envisager un avenir commun et de véritablement enclencher une construction avec l'homme qu'elle a en face d'elle. Elle confond provoquer le désir et instaurer un attachement durable. La vérité, c'est que nous, les femmes, nous sommes bombardées par cette caricature sur les réseaux sociaux et pourtant, c'est sûrement l'exact opposé qu'il faudrait faire pour établir une relation saine et durable avec un homme. Donc, le deuxième modèle préconçu qu'on incite aux femmes à incarnée, c'est la femme de pouvoir. Ambitieuse, elle rivalise avec les hommes sur tous les aspects. Elle se positionne très souvent comme féministe, elle aspire à être l'égale de l'homme et elle dit que c'est seulement dans ses droits. Ce n'est pas vraiment la réalité quand on voit vraiment le mode de vie de ces femmes. C'est une femme qui investit toute son énergie et tout son temps dans sa carrière, elle profite de sa jeunesse et elle sort à sa guise sans se soucier de l'avenir. Obtenir le meilleur poste à son travail est sa priorité et la question d'avoir des enfants n'est pas vraiment au cœur de ses préoccupations. Dans son esprit, l'homme idéal possède des traits de caractère essentiellement féminins, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi d'avoir des traits de caractère un peu féminins, mais là ça tend vers l'excès. Au point que l'homme ne doit plus correspondre en aucun cas à aucune image de virilité. C'est des caricatures, on s'entend, mais elle veut un homme dans lequel elle peut lire comme dans un livre ouvert, qui embrasse sa vulnérabilité en montrant toutes ses émotions et en s'exprimant des heures sur ce qu'il ressent.
Donc elle rejette fortement tout ce qui est lié à la virilité traditionnelle, qui sont symboles d'oppression pour elle. Elle voit la galanterie ou le désir de protection comme des manifestations de paternalisme ou de domination plutôt que comme des gestes d'affection. Bref, dans ces rôles surreprésentés sur les réseaux sociaux, de nombreuses femmes se sentent perdues. Tiraillées entre le suivi de la mouvance actuelle ou des désirs plus profonds qu'elles peinent à avouer, comme se marier ou vouloir des enfants et fonder une famille. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le dire et le désirer est devenu presque marginal, tabou et naïf dans certains contextes. Le problème, c'est que les femmes se battent avec ces nouvelles manières de voir leur place et pour eux, les hommes, rien n'a changé. Et ça se voit bien dans leur manière d'aborder les relations amoureuses. Alors comment faire pour enfin avoir une véritable connexion émotionnelle avec un homme sans adopter ces masques qui font clairement fuir et qui ne vous rendent pas heureuse? Le premier point que je vais aborder est très important et je vous demande d'être très attentive, c'est arrêter les jeux. Soyez qui vous êtes, arrêtez les jeux. Quand je dis les jeux, c'est les fuis-moi je te suis, je ne te montre pas d'intérêt tant que tu ne me montres pas d'intérêt, je ne parle pas trop pour faire semblant de ne pas être acquise. Ça ne fonctionne pas. Quand vous vous comportez comme la femme fatale, clairement vous vous mettez dans une position où les hommes vous voient comme une femme à séduire, mais pas comme une femme avec qui s'attacher réellement. Donc en fait, vous restez dans la case de la femme avec qui bon, on passe un bon moment, mais on n'est pas sûr de continuer après. En fait, vous êtes en train de vous fabriquer à ce moment-là un personnage, une image factice. Le problème de la femme de pouvoir, c'est pas qu'elle ait une carrière en soi, ce n'est pas un problème. Le problème de la femme de pouvoir, c'est qu'elle se met sur le même plan émotionnel que l'homme. Du coup, l'homme le ressent en face. L'homme et la femme sont complémentaires, que ça soit sur le plan psychique, que ça soit sur le plan émotionnel, physique. Donc, on va pas chercher son égal. J'ai vu des vidéos d'ailleurs comme ça sur les réseaux sociaux. Mesdames, trouvez votre égal. Mais qu'est-ce que c'est bizarre! On ne cherche pas son égal, personne ne cherche son égal. Donc les femmes de pouvoir ont ce problème qu'elles jouent aussi un rôle qui fait qu'elles ne sont pas vraiment elles-mêmes, mais elles mettent un peu cette barricade de la femme forte qui fait que non seulement elles s'épuisent, mais en plus elles n'arrivent pas du coup à connecter avec l'homme qu'elles ont en face. Voilà, maintenant que je vous ai parlé des deux rôles dans lesquels vous pouvez éventuellement tomber, j'espère que ça va vous aider à comprendre qu'il y a vraiment un enjeu là-dedans. Je voudrais vous parler maintenant des peurs auxquelles les femmes sont confrontées et qui les bloquent, et aussi vous aider à trouver des stratégies pour faire face à ça. Le premier blocage, la première peur que les femmes ont, c'est que les femmes ont peur de se montrer vulnérables. Le problème que rencontrent les femmes, c'est que souvent elles ont une appréhension à se montrer telles qu'elles sont avec un homme. Bien que les hommes puissent éprouver ce sentiment, les raisons diffèrent quand même. Déjà, les femmes ont clairement une tendance à avoir des scrupules. Elles ont un besoin accru d'harmonie sociale. Elles ont besoin que tout se passe bien avec les autres, d'être en unité avec les autres. Généralement, elles supportent beaucoup moins bien le fait d'être isolées ou d'être un peu à part ou différentes que les hommes. Bon, déjà, ça s'explique sur un point de vue hormonal, mais aussi sur un point de vue de la psychoévolution. Les femmes ont peur d'être rejetées vraiment pour ce qu'elles sont. Ça, c'est vraiment une chose que les femmes vivent beaucoup plus fortement que les hommes. Je dis pas que les hommes ne peuvent pas le vivre, hein, écoutez-moi bien. Et ça s'explique par des comportements internalisés primaires. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a un effet levier ici qui est très important. Il y a quelque chose de très important à retenir pour vous les hommes, mais aussi pour les femmes. D'un point de vue évolutionniste, cette tendance, elle peut s'expliquer par ce qu'on appelle l'investissement parental. À l'aube de l'humanité, le rôle reproductif des femmes les amenait à s'investir davantage en temps et en énergie dans la reproduction, étant celles les plus sollicitées par cette tâche avec la grossesse, l'accouchement et l'éducation des enfants. Cette dynamique a donc conditionné leur comportement à développer une sensibilité accrue aux besoins des autres. En plus, dans un environnement hostile, elles devaient absolument penser à leur sécurité. Moins fortes physiquement que les hommes, c'était essentiel qu'elles puissent se reposer sur le groupe, qu'elles puissent compter sur le groupe afin de se protéger des prédateurs. Et davantage encore pendant la grossesse et l'éducation des jeunes enfants. Et c'est donc cette dépendance vis-à-vis du groupe qui a renforcé l'importance de la coopération et des relations sociales chez elles. Donc en gros, tout ça fait que les femmes cherchent un homme sur qui elles peuvent compter. Alors peut-être que ça peut faire hérisser les poils de certaines, mais en fait tout ça c'est vraiment de la psychologie et c'est pas forcément explicite, c'est pas forcément quelque chose qu'on conscientise, mais c'est des instincts en fait très primaires qu'on peut avoir et qui ne sont pas mauvais, qui sont sains, parce que l'homme en face a d'autres instincts qui sont complémentaires et qui vont chercher à répondre à ce besoin-là. Encore une fois, ça peut être plus ou moins manifeste, mais c'est quand même l'esprit et c'est vraiment important d'en prendre conscience, je pense, de cette manière. Donc voilà, les femmes cherchent vraiment
un guide, elles cherchent quelqu'un sur qui elles peuvent s'appuyer, qui ne va pas hésiter à prendre des décisions, qui va pas toujours la concerter. En fait, voyez la nuance dans ce que je veux dire. Ça veut pas dire qu'elle cherche quelqu'un qui est complètement obnubilé par ce qu'il veut lui et qui va l'opprimer. Faites bien la différence. Elle cherche un homme sur qui elle peut compter. Un homme qui lui donne ce que les femmes cherchent le plus au monde, la sécurité émotionnelle. Bon, là du coup je m'adressais plutôt aux hommes. Mais ce qu'il faut comprendre pour les femmes, c'est que elles ont peur d'être vues comme faibles. Elles ont peur d'être jugées pour ça en fait. C'est pas qu'elles ne savent pas qu'elles sont un peu plus faibles physiquement par exemple, mais c'est juste qu'elles ont vraiment peur d'être jugées pour ça. Parce qu'elles ont besoin de cette sécurité émotionnelle, cette sécurité qui est physique mais aussi émotionnelle. Les femmes cherchent aussi un homme qui va prendre sa place sans se diminuer. Et mesdames, je vais me réadresser à vous, mais cette peur d'être trop vulnérable, elle vous empêche d'être qui vous êtes. Et elle vous empêche d'être authentique. Et ça, c'est un souci, mais je vais y revenir plus tard. Là, d'abord, je voudrais vraiment revenir sur le deuxième point, qui est une deuxième peur que les femmes traversent. C'est la peur d'en faire trop face à un homme. En fait, elles ont peur de se montrer trop sensibles, trop attachées à lui, trop gentilles. Et la plupart du temps, en fait, le problème de ça, c'est que, mesdames, les hommes regrettent ça. Les hommes regrettent que vous ne vous montriez pas avec votre vulnérabilité. Tant que vous voyez cette vulnérabilité comme un défaut, forcément, ça va se ressentir. Vous allez être dans un grand détachement et du coup, très froide et l'intimité ne peut pas arriver en fait. J'ai très souvent entendu dans mes conversations, dans les appels que j'ai faits avec des hommes, qu'ils regrettaient le fait que les femmes soient trop froides. Surtout que les hommes recherchent leur opposé. Donc là où les hommes ont cette capacité à être stables dans leurs émotions, alors évidemment, je fais des généralités. Généralement, les hommes, ils vont être dans cette quête de stabilité et le sont plus par nature, en sachant que nous, on est cyclique. Donc je reviens à mon point que les hommes cherchent leur opposé. Encore une fois, prenez toujours tout ce que je dis avec recul, c'est-à-dire apprenez à adapter ce que je dis en fonction des situations. Donc là où nous, on a cette capacité à créer du lien, eux n'ont pas forcément les idées pour ça, n'ont pas forcément les mots. Et c'est vrai que pour nous, c'est un peu une force innée d'être dans les interactions sociales, de parler, de faire le lien. Donc en fait, il ne faut pas qu'on ait forcément trop peur de nos émotions. Il faut essayer de se montrer un peu authentique. L'authenticité, c'est ce qui est recherché encore une fois ici. Nous, en tant que femmes, on a un peu ce rôle de les emmener dans ce monde d'attachement. Là où eux, ils ont plus de difficultés souvent, parce qu'ils sont moins à l'aise avec les émotions, etc. Cette capacité-là à être leader, c'est aussi une capacité, qu'on se le dise, de Jésus. Évidemment, je suis pas en train de dire que vous devez être des hommes comme Jésus, parfaits, et je suis pas en train de mettre la barre aussi haute, mais voilà, en tant que chrétien, je pense qu'on a vraiment cette chance d'avoir cette figure de Jésus qui est le leader par excellence, le leader dans l'amour. Si je vous parle de ce monde de l'attachement, c'est parce que je pense que la relation amoureuse doit être divisée en 4 phases. D'abord, il va y avoir l'attraction, donc c'est le moment où on va être attiré par la personne. Ensuite, la phase de découverte, donc ça c'est un peu les courts instants où on commence à rencontrer la personne, à montrer qui on est et à parler de soi. Ensuite, il va y avoir la phase de l'attachement. C'est cette phase dont je vous parle où on va commencer à rentrer dans une connexion émotionnelle, à établir un lien profond et ça va prendre plus ou moins de temps. Et la 4e phase, ça va être celle du partenariat. Ce que j'appelle le partenariat, c'est le moment où on s'engage pour la vie avec la personne. Donc ces 4 phases, elles nous aident à comprendre comment se construit une relation amoureuse. Et l'idée, c'est de retenir que cette 2e phase, elle arrive vraiment progressivement. Cette phase de l'attachement, elle se fait de manière progressive et c'est ce qui fait qu'un homme va vouloir vous connaître plus en profondeur. Voilà, nous vraiment en tant que femmes, je pense qu'on a vraiment ce dilemme entre avoir peur d'être trop imposante ou au contraire être très effacée par peur de prendre trop de place. Et on peut parler des heures sur un message qu'on a reçu en se prenant la tête, en ayant peur d'être rejeté. Et donc du coup, nous on a vraiment un vrai travail à faire pour prendre notre place et c'est vraiment pas évident. J'en parle très souvent avec vous dans mes appels, donc d'ailleurs n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions sur Instagram ou vous pouvez aussi prendre un appel ici et on discutera de votre situation. Voilà, donc en tout cas messieurs, sachez que pour nous les femmes, c'est très difficile de s'orienter aujourd'hui à notre époque. On a des influences de toutes parts et je pense que pour les femmes, il y a vraiment un enjeu énorme parce que nous, notre identité en tant que femme a énormément évolué. On n'a plus besoin des hommes comme à une certaine époque. On est beaucoup plus indépendante. Donc ça remet en question énormément les schémas amoureux. Et ça, je pense que c'est vraiment à prendre en compte. Pour nous les femmes c'est très difficile parce qu'on est influencé par plein de modèles, par les pubs, par la société qui nous dit de nous comporter de telle manière, la société qui évolue énormément, et aussi par les réseaux sociaux, par les autres femmes qui sont elles-mêmes influencées. Donc si on est une femme chrétienne, ça peut vraiment être difficile à vivre. Et il y a un véritable combat pour nous à prendre notre place justement en tant que femme dans cette société. Et surtout avec la réalité biologique qui est la nôtre, qui est de pouvoir donner la vie. Et là-dessus on est très attaqué aussi. Mais bref, c'est pas le sujet. Maintenant je vais approfondir des clés pour aider les femmes. Et là, je vous demande vraiment d'être attentifs parce que c'est important.
Je vais vous parler d'une clé qui est en fait essentielle pour qu'une relation puisse naître et une relation épanouissante avec une personne que vous rencontrez. Et ça, c'est l'ouverture émotionnelle. Comme je vous l'ai dit, vous êtes trop habitué à pas montrer qui vous êtes. Si vous avez le désir d'établir une relation profonde avec un homme et que vous voulez vous marier, vous devez être dans cette ouverture émotionnelle. Je sais que vous avez été blessé, je sais que notre passé joue énormément pour nous et c'est là l'enjeu en fait justement. C'est réussir à dépasser ça pour se dire ok, cette relation n'est pas la même, cette potentielle relation n'est pas la même et je m'ouvre. Et là, je vais vous parler d'une chose que les femmes n'osent pas du tout faire, qu'on a attribué aux hommes alors que c'est potentiellement l'inverse, et ça c'est le fait que les femmes s'empêchent d'aller vers les hommes. Alors écoutez-moi bien, je parle pas forcément de faire de la drague de rue ou d'aller vers un homme de manière hyper directe, mais je parle dans le fait de montrer son intérêt. Je pense que les femmes ont cette capacité à montrer par petites touches leur intérêt et c'est une bonne chose. Et vous pouvez aussi évidemment être beaucoup plus direct. J'entends mais énormément d'hommes qui disent en fait pourquoi pas ? Et les hommes attendent ça aussi, c'est-à-dire que là où aussi ils peuvent avoir du mal à aller vous aborder ou ne pas forcément voir des signaux, ils sont très contents que les femmes fassent le premier pas aussi. Que ça soit par petites touches subtiles ou peut-être d'une manière un peu plus directe. Et pourquoi je dis que c'est une caractéristique féminine? Parce que beaucoup de femmes pensent que c'est un comportement masculin et que ça va être mal reçu par l'homme en face, mais en fait non. J'ai vraiment une quantité astronomique d'exemples de femmes qui ont fait le premier pas et qui sont mariées aujourd'hui, des amis, des personnes que j'ai rencontrées, où c'est vraiment la femme qui a fait le premier pas. Et puis en plus, son comportement, ça montre une certaine ouverture, une capacité à créer une connexion et une certaine humilité aussi. Les hommes sont très contents que vous le fassiez et là où ils ne sont pas très à l'aise forcément pour le faire. Parce qu'en fait, on imagine toujours le premier pas comme si c'était une action frontale, alors que le premier pas, n'oubliez pas que c'est la première action qui permet d'avoir une conversation avec l'autre. Et d'ailleurs, il y a un coach hyper connu que j'ai vu dire ça. Il disait que beaucoup d'hommes n'auraient jamais abordé leur femme si elle n'avait pas contribué à l'approche. Quand tu es honnête et ouverte sur tes sentiments, tu crées forcément un espace sécurisant où l'autre peut aussi montrer sa vulnérabilité. En fait, on marche en miroir. Ça simplifie les échanges et nous, souvent, en tant que femmes, on peut avoir tendance à penser que les hommes lisent dans nos pensées ou voient tous nos signaux indirects, mais en fait, ça les met profondément mal à l'aise parce qu'ils ne les captent pas, ou du moins pas tous. Donc, une véritable connexion ne peut se développer si chaque personne est prête à être vulnérable et authentique. Là, ce dont je vais vous parler, c'est une chose qu'on dit tout le temps aux gens de faire, c'est-à-dire aux femmes et aux hommes, mais particulièrement aux femmes. Mais le problème, c'est que c'est factice. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on leur dit de jouer. Et là, nous, notre force en tant que femme et chrétienne, c'est que on n'a pas besoin de jouer ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cette chose qui est hyper importante pour commencer à avoir une relation qui est épanouie et saine, c'est le détachement. Le détachement, on en parle tout le temps, on dit soit détachée, soit distante. Je vous ai montré l'exemple avec la femme fatale. C'est vraiment ce truc de qu'on nous vend tout le temps en nous donnant des techniques pour être détaché. La vérité, c'est que effectivement, c'est hyper important d'être détaché, mais je vais vous expliquer dans quelle dimension. Mais c'est surtout que tu ne peux pas jouer le détachement. C'est-à-dire que si tu joues le détachement, ça va se voir obligatoirement au bout d'un moment. Et une femme doit chercher son indépendance émotionnelle. C'est normal de vouloir être en relation. Mais si tu penses que l'autre, un homme, va te combler, tu te trompes. Tu te trompes. C'est-à-dire que au début, oui, au début ça va être génial. Je sais que ça va pas vous plaire que je dise ça, mais c'est réel. C'est-à-dire que, et souvent on pense qu'on est détaché alors qu'au fond on est hyper attaché. Alors évidemment ça prend du temps tout ça, mais quand même de réaliser qu'on a besoin de son espace avant tout, qu'on a besoin de se connaître, qu'on a besoin d'avoir une relation, une vie en fait à côté et pas une vie focalisée sur l'homme, c'est hyper important je pense. Une femme qui se respecte, elle sait que sa valeur vient de son identité en Christ. Là, je parle d'une femme qui n'est pas mariée quand je vous parle de détachement. Je vous parle pas d'un couple, je vous parle d'une femme qui n'est pas mariée, qui est en train de se construire, qui se cherche. Donc ne faites pas de votre vie la recherche d'un homme. Soyez passionnés par ce que vous faites dans la vie. Donc trouvez des activités qui vous rendent joyeuse et qui ne vous rendent pas obsédée par cette relation. Clairement, si vous attendez qu'une relation vous remplisse, vous serez toujours déçu. Au début, ça sera super. Mais très vite ça va se gâter parce qu'au début les hormones de l'amour sont à fond, on est tout feu tout flamme et après très vite ça diminue. Et n'oubliez pas que notre désir de nous engager, c'est un désir de se donner avant tout. Et ça c'est le mariage chrétien. C'est chercher une aide pour ta conversion, c'est-à-dire chercher une aide pour rencontrer Dieu, pour te rapprocher de Dieu, pour obéir, aimer Dieu, pour l'aimer lui, pour que tu te sentes aimé par ton Créateur. N'oublie pas.
Évidemment, on est heureux de partager sa vie avec l'autre, de partager ses joies, mais on sait quand même qu'en tant que chrétien, on puise notre force en Christ. Voilà, là je vous ai partagé quelques petites choses, je vais vous laisser là. Si vous êtes dans des difficultés relationnelles, que vous en sortez pas avec les hommes que vous côtoyez, que vous n'arrivez pas à comprendre les blocages auxquels vous faites face, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi et on pourra en discuter plus précisément. En attendant, je vous dis à bientôt, abonnez-vous et bye!